Salut tout le monde, salut amis des fourmis, et bien je fais une petite vidéo de suivi des Camponotus consobrinus. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de suivi et vous pouvez voir que ça se développe toujours quand même pas mal puisque j'ai encore du couvain, pas mal de larves, ça se développe. Alors ça a pas l'air d'être fructueux, j'ai arrêté de les chauffer, celles-ci j'aurais aimé les caler sur mes endémiques comme je vous l'avais dit. Donc elles sont vraiment tout en bas. Je les maintiens au sol. Donc là elles sont à 18 degrés, ça tombe à 17 la nuit. Et le couvain pour le moment se développe encore. Donc je me demande si je vais pas les réchauffer pour cette année. Donc vous pouvez voir que ça s'est vraiment bien développé. La reine est toujours aussi grosse avec ses quasiment 2 cm. Les ouvrières sont de plus en plus balèzes. Vous voyez. Il y a pas mal de couvains, même par là. Même par là, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Là, on voit des petites larves, des petits cocons. Ça pousse, voilà. Donc, vous faire un petit peu un suivi de cette espèce que j'ai reçue. Je sais pas si vous vous rappelez, en même temps que la myrmicia, elle était dans le même colis et je l'ai reçue en juillet. Et là, nous sommes en novembre et je suis passé de 2 ouvrières à une quarantaine. Voilà. Donc ça a quand même bien évolué. C'est une espèce qui est sympa. C'est une espèce qui est bien agressive, donc très timide au début et passé 30 ouvrières. Ça va, elles bougent, elles sont quand même beaucoup plus actives et moins peureuses qu'elles peuvent l'être. Donc cette espèce apprécie les liquides sucrés, mais elle a quand même un fort attrait pour les insectes. Elle crache jamais sur un petit insecte. Là par exemple, elles ont eu des grillons hier, là vous voyez, il y a encore un petit bout de grillon dans le nid, mais franchement, elles sont top pour ça. C'est-à-dire qu'elles prennent sans problème des insectes. Donc voilà. Elles se développent bien, elles m'ont fait un peu le brin dans l'air de chasse, je vous montrerai ça. Elles se sont amusées à creuser en fait. Elles se sont amusées à creuser. Elles m'avaient fait carrément un dôme qui montait jusque là. Elles s'amusaient à creuser. Donc j'ai tout relissé, il faut que je nettoie. Parce que là il y a quand même des traces de substrat sur les vitres. J'ai ajouté dans le bac, alors je pense qu'elles ont été mangées, hein, mais j'ai une souche de cloportes tropicaux que on utilise pour les terrariums, pour faire du bioactif et même pour. Donc j'en utilise chez certaines de mes fourmis, mais surtout dans mon paludarium pour crabes, où là j'ai pas mal de colomboles, des cloportes tropicaux, et voilà, j'ai pas mal de petits détritivores. Donc là on peut voir que ça se développe bien. Bon, l'air de chasse est un peu un chantier. Je ne vois plus de cloportes, donc à mon avis, elles ont fait un petit 4 heures avec. Mais elles s'amusaient effectivement à mettre du substrat sur l'abreuvoir. Et du coup, après, ça l'humidifiait. Elles s'amusaient à faire des structures avec. Les Camponotus nigriceps qui sont très très proches, hein, d'ailleurs, qui vont quitter l'élevage, ça peut en intéresser certains. Et je vais me séparer de la grosse colo de nigriceps et je garderai donc les consobrinus en élevage. Voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, les nigriceps, n'hésitez pas à me contacter via Facebook, au cas où. Donc voilà, c'était pour vous faire un suivi de l'espèce. J'ai pas encore de major, ça va venir l'année prochaine, je pense. J'ai des beaux petits médias, mais pas encore de major. Vous pouvez voir la couleur de la gine qui est vraiment sympa, qui est bien caramel jaune. Et les ouvrières aussi qui ont cette couleur un peu jaune rougeâtre qui est plutôt sympa. Là on peut voir qu'elles ont bien mangé vu la taille des gastres bien dilatée. Tout le monde a fait un bon festin. Donc là vous pouvez voir dans le fond un média, mais il n'y a pas encore de majeur. Voilà, donc l'espèce franchement pas de difficulté particulière. J'espère réussir à les caler sur les endémiques, mais rien de sûr. On va voir ce que ça donne. Ouais, franchement, je suis assez fan de cette espèce. Toujours dans les petits nids polonais, donc qui font le job, hein, vous voyez. Elles m'ont collé un peu de substrat
entre la paroi de verre et le nid, mais le nid ne moisit pas, vous voyez. Après, il y a un peu d'humidité, mais c'est pas une espèce qui demande non plus full humidité. Je l'humidifie en fait. Bon, là, il va falloir que je nettoie parce qu'il y a foutu plein de substrats, mais ouais, la réserve d'eau, la bande PVA, je vais tout nettoyer et habituellement, je l'humidifie une fois tous les 10 jours. Bien humidifié, donc pendant 2 jours, il y a de la condensation là, qui se crée et le nid est bien humide et après, je laisse tranquille. Donc, elles ont vraiment des petits pics d'humidité, mais après, là, on peut voir que le nid est sec, par exemple. Et ça pose pas de problème, puisqu'il y en a qui, la reine, effectivement, elle nidifie là, dans la chambre la plus proche de l'humidité, mais là, on a quand même des ouvrières avec du couvain et pas que des cocons, puisque on a aussi des jeunes larves. Donc c'est que ça fait le taf. Elles vont sur la source de chaleur, puisque le nid est chauffé principalement de ce côté-là. Et là, il n'est pas chauffé pour éviter l'humidité quand elles sont chauffées. Là, elles sont à température ambiante, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas plus de condensation que ça. Mais quand elles sont chauffées, habituellement on le voit, c'est là où il y a de la condensation et là c'est bien sec. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura plu. Sur cette espèce, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des points que vous souhaitez que j'approfondisse. Je me tiens à votre disposition. Bonne journée à tous. Salut. Rebonjour à tous. J'en profite pour vous faire en même temps. Alors il y aura peut-être un peu de reflet, vous allez peut-être me voir par transparence, mais c'est pas le but, des Camponotus nigriceps, puisque je vous ai préparé une vidéo sur les Camponotus consobrinus. Du coup, là je vous fais une vidéo sur la nigriceps. Je vais essayer de jumeler les deux vidéos si c'est possible. Alors vous pouvez voir que c'est quand même une espèce qui est assez proche de Consobrinus, qui est pour moi, après c'est difficile puisque là la colonie est quand même plus vieille, mais je dirais que les ouvrières de Nigriceps sont un poil plus grosses que celles de Consobrinus. Voilà, donc je peux vous montrer un peu. Là vous allez voir normalement la reine, je sais pas si on... Non, ça est pas bon du tout, je suis désolé. J'ai un objectif caméra qui est quand même un peu un peu dégueulasse pour être mal poli pour cette vidéo, vous voyez un peu. Donc là la reine elle est vraiment sublime, cette reine. Elle est vraiment très orangée, plus que Consobrinus pour le coup. Mais après je pense que chaque reine est différente. Là je suis tombé un peu sur une gravure de mode sur cette gêne là. Donc là vous pouvez voir que j'ai des ouvrières du couvain, le couvain est reparti. Elles m'ont mis, puisque là ils sont chauffés maintenant celle-ci, elles m'ont mis du couvain sur tout mon hauteur. Parce que vous avez le tapis chauffant qui est derrière en fait, et donc voilà, ça recommence à se développer. Je suis désolé du coup, au niveau de cette vidéo, il y aura du reflet. Vous allez même voir ma tête en reflet dans la vidéo, c'est pas cool. Mais malheureusement, je n'arriverai pas à mieux. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi l'air de chasse. Voilà, c'est peut-être mieux ainsi. Donc elles ont récupéré le bac que j'avais fait en fait, puisque pour le moment les Sanctus ne sont pas prêts d'aller dedans, donc je me suis dit autant leur faire une belle aire de chasse, et ça rend vraiment pas mal avec le couvercle qui m'a été fait par un poteau Myrmico, et donc là vous pouvez voir que j'ai aménagé donc le bac très simplement, du substrat, mais elles m'ont fait la même vacherie entre guillemets que chez les Consobrinus. Elles ont oublié l'abreuvoir et elles se sont amusées à me faire des constructions. Mais comme l'aire de chasse est haute, ce n'est pas gênant. Je leur ai remis également une plante comme ça. Ça a quand même un côté plus sympa. Je vais essayer de me déplacer. Voilà. Il y a vraiment du reflet, je suis désolé. Et donc vous voyez, j'ai mis des pierres, ça fait très rocailleux et ça a l'air de leur plaire parfaitement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les Camponotus nigriceps, tout simplement. Voilà.